Un proverbe chinois nous dit ceci: si tu veux vivre une belle vie, fais usage de ta langue. Elle te permettra de déguster du bon vin et de la bonne chair. Cependant, si tu veux aller loin dans la vie, apprends à lire et à écrire. Si vous faites face à une situation devant laquelle vous n'êtes pas serein, ou encore pire, vous doutez, choisissez toujours le silence. C'est connu même dans les milieux juridiques. Quand vous êtes dans une procédure pénale, la meilleure des défenses est le silence. Car celui qui articule ou argumente beaucoup s'accuse devant une assise. Ce que beaucoup de personnes ignorent, le silence est un art de communication très puissant. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit que le silence est l'arme des puissants. Vous remarquerez que devant un silence radio, toutes les oreilles sont tendues, les yeux fixés, même parfois les respirations s'arrêtent afin qu'on puisse entendre une fuite, afin qu'on puisse voir une mimique et afin qu'on puisse sentir un gestuel communiquant avec nous. Mais ne sentant rien de cela, vous remarquerez que vos adversaires s'irriteront, ils s'agaceront, ils s'énerveront, pendant que vous, sur tranquille, vous préserverez votre image. Le silence n'est pas une absence de communication, mais elle exprime quelque chose d'essentiel que seuls les esprits matures comprennent. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit qu'il est plus éloquent que la parole. Le silence donne généralement droit à plusieurs interprétations. La tranquillité, la peur, le doute, l'angoisse, la sérénité. En un mot, le silence donne droit à un mystère. Rien n'est plus parlant que le silence, et il a souvent un pouvoir plus grand que les mots. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit que celui qui ne sait pas écouter ton silence, celui qui ne sait pas interpréter ton silence, ne saura jamais apprécier la valeur de tes mots. Et vous remarquerez que les grands chefs d'État, les personnes qui ont écrit l'histoire de ce monde, ont souvent été avares de leurs mots. Heureusement, au soir de leur vie, ils nous laissent tous un héritage, un trésor. C'est à nous d'aller dénicher ce trésor et bénéficier de ses connaissances universelles. Si vous avez un mentor, une personne que vous appréciez bien, une personne qui vous motive, auquel vous voulez vous identifier, référez-vous aux ouvrages que cette personne ou que ces personnes ont rédigés. Vous y trouverez des vérités universelles, tout en mettant ta langue dans ta poche. Et quand je dis ça, je dis rien.